Arrêtez-nous tous ces conneries-là. Tout. On veut le passeport de la chasserie. Sortez. Arrêtez-nous ces histoires, sortez. On veut le passeport de chasserie. Arrêtez-nous tous ces histoires-là. On veut le passeport de chasserie. On ne peut pas payer de l'argent. Et vous ne délivrez pas le passeport. Arrêtez-nous les conneries. On veut le passeport. On veut le passeport de chasserie. On veut le passeport de chasserie. Envoyez-nous la police ici. C'est quelle histoire ça? On vous paye de l'argent, on ne peut pas avoir des passeports. Un passeport pour 3 ans. Le Cameroun appartient à tout le monde. On veut le passeport de la chasserie. Nous voulons le passeport de la chasserie. Oui. Arrêtez-nous ces histoires-là. On veut le passeport de chasserie. On veut le passeport de chasserie. Arrêtez-nous ces histoires. Il n'y a pas de passeport, l'ambassade doit se fermer. Tant qu'on n'a pas de passeport, cette ambassade doit fermer. C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça? On vous paie de l'argent, on ne peut pas voir le passeport. Le monsieur qui a frappé. Le monsieur qui a frappé la chasserie. Descendez. Victor Ndoki, tu as franchi la ligne rouge. Victor Ndoki, si tu es un homme, descends ici. Tu as franchi la ligne rouge. Descendez. Vous avez aujourd'hui en face de vous des hommes. Descendez, on va régler. Descendez. On veut le passeport de la chasserie. Vous ne pouvez pas frapper sur une femme. C'est le sang. Le Cameroun. On veut le passeport de la chasserie. Oui. Vous devez voir ce sang-là. On veut le passeport de la chasserie. Le Cameroun appartient à tous. Le sang que vous versez au Cameroun, nous vous remettons ce sang-là. Votre gré à gré ne passera pas au Cameroun. On veut le passeport de la chasserie. Monsieur Ndoki, il est temps de sortir. Sortez. Sortez de là. Si vous êtes un homme, sortez. Vous avez en face de vous des hommes aujourd'hui. Vous êtes qui pour frapper sur une femme? Vous avez agressé la chasserie hier. Victor Ndoki, tu as dit que tu avais du poison. Que tu avais le poison. Que tu venais en Allemagne pour nous empoisonner. Nous voulons te voir ici avec ton poison. Et ce poison, tu vas le manger seul. Voilà. Oui. Tout le monde a droit à un passeport. Tout le monde a droit à un passeport. Bande de voleurs. Descendez si vous êtes un homme. Descendez, le Cameroun nous appartient nous tous. Ce n'est pas votre Cameroun. Oui. Gars, nous sommes déjà à l'ambassade. Sortez les gars, venez nous retrouver ici à l'ambassade. Ça va se régler aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Descendez si vous êtes un homme. Descendez. Pourquoi vous vous cachez? Vous avez frappé une femme hier. Vous avez frappé une femme hier. On ne frappe pas sur les femmes. Vous sortez le passeport de chasserie aujourd'hui. Vous sortez son passeport. On ne frappe pas sur les femmes. On ne frappe pas sur les femmes. Cette ambassade doit se fermer. À quoi sert cette ambassade? Elle ne sert absolument à rien du tout. L'ambassade est scellée, elle ne sert à rien du tout. Cette ambassade ne sert à rien du tout. Oui. Cette ambassade ne sert à rien du tout. Vous avez frappé sur une femme. Vous avez frappé sur une femme. On n'agresse pas les femmes. On n'agresse pas les femmes. Vous avez agressé les femmes. Monsieur Ndoki. Qui est en prison maintenant? C'est l'ambassadeur Victor Ndoki ou bien l'ambassadeur Djibjimeli qui est en prison maintenant. Vous allez ouvrir les portes de la prison là au Cameroun. Nous voulons Michel Ndoki ici. Ils vont sortir. Que Ndoki vienne nous trouver ici. On n'agresse pas les femmes. On n'agresse pas les femmes. On est en Allemagne. On n'agresse pas les femmes. On ne frappe pas sur les femmes. Descendez, vous nous trouvez ici. Bande de voleurs.
Vous pensez que le Cameroun c'est votre maison? Le Cameroun appartient à tout le monde. Sortez de là. Pourquoi d'autres ont droit au passeport et d'autres n'en ont pas? Tout le monde doit avoir ce passeport. On ne peut pas payer de l'argent et ne pas avoir de passeport. Vous prenez pour les qui? Bande de cons, bande de voleurs. Que le monsieur qui a frappé sur une femme hier. Que celui qui a frappé sur une femme. Qu'il descende ici. Descendez, vous nous trouvez ici. C'était l'argument de la force. Qu'il descende. Oui. Vous avez beau vous cacher là à l'intérieur. Nous voulons Doki ici. C'est un empoisonneur. Il a dit qu'il venait en allemand empoisonner les combattants. Envoyez-nous l'ambassadeur ici. L'ambassadeur illégitime. C'est faux ambassadeur. On va échanger. C'est buveur de sang. Vous vous cachez pourquoi? Descendez. Voilà l'ambassadeur, il est caché. Descendez nous trouver ici. Qui est Bande de voleurs. maintenant? Bande de voleurs. Qui est enfermé maintenant? Votre pouvoir, c'est la femme. Frapper sur une femme, c'est ce que vous savez faire. Frapper sur une femme, c'est ce que vous savez faire. Les gens obtiennent un passeport en 2 semaines. Quand on a payé, on doit avoir le passeport. On ne peut pas payer et ne pas avoir le passeport. Bande de voleurs. En 3 ans. Pourquoi? Après 3 ans, on ne peut pas avoir un passeport. Un passeport qui a été payé. Aux activistes, vous ne leur donnez pas les passeports. La preuve est que Chasserie a fait son passeport depuis 2018. Depuis, regarde, il fait signe à la police que la police rentrée. Il fait signe avec la main que entrer. C'est l'ambassadeur qui fait signe à la police. Que ceux qui veulent les passeports, vous qui voulez les passeports, venez revendiquer avec nous. Venez récupérer vos passeports. Venez vous tous. Venez récupérer vos passeports. Nous luttons pour vous. Vous qui êtes là. On a dit qu'au Cameroun, le passeport doit se délivrer en 3 heures. Venez. Tous ceux qui sont dans cette difficulté-là, il faut tout simplement parler. Tous ceux qui sont dans cette difficulté-là, adressez-vous tout simplement au peuple de la résistance. Maintenant, qui est en prison? C'est l'ambassadeur Victor Ndoki ou le peuple de la résistance. On te veut ici. Descends, nous trouver ici. Tu es en face de toi aujourd'hui des hommes et non des femmes. Voilà n'est-ce pas les Camerounais qui sont en difficulté d'avoir le passeport. Mais quand il y a une action, c'est un pour tous. Tous pour un. La paix va habiter les Camerounais un pour tous pour un. Un nouveau Cameroun est bien possible. Vous qui êtes dehors, tout le combat que nous menons, c'est pour vous. Vous qui êtes dehors et qui nous regardez là. Venez réclamer vos passeports. Vous méritez plus que celle qui attend son passeport depuis 3 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter cela? Nous voulons nous sacrifier pour vous. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter cela? Venez réclamer vos passeports. Nous sommes ici pour vous. On ne peut pas faire un passeport après 3 ans, on ne la délivre pas. Vous avez 2 jours pour remettre ce passeport-là. Et tous les Camerounais et les Camerounaises qui ont ce problème de passeport, il suffit tout simplement d'ouvrir la bouche pour le dire. Trouver le passeport dans leur ambassade. Nous voulons voir Victor Ndoki ici, l'ambassadeur illégitime. Nous voulons le voir ici, là. Ici, là, maintenant. Vous allez nous dire combien de personnes sont tombées sur le champ de bataille au Nozo aujourd'hui. Venez vous tous, venez entrer, réclamer vos passeports. 2 jours, venez, oui, venez, vous tous venez. Nous sommes ici pour vous. On ne peut pas faire un passeport après 2 ans. On ne la délivre pas, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Vous avez la police. Mais un autre problème, c'est... Venez revendiquer vos passeports. Venez vous tous. Nous nous battons pour vous. Wir haben kein Problem mit deutscher Polizei. Sie wissen genau, warum wir hierher sind. Die Leute sterben in Kamerun seit 5 Jahren. Ja, ich weiß. Qu'ils viennent, que Ndoki vienne. Ndoki vient, nous voulons Ndoki. C'est Ndoki que nous voulons ici. On ne va pas sortir ici aujourd'hui. Trop, c'est trop. On ne peut pas sortir d'ici aujourd'hui là. On veut Ndoki ici. Les Camerounais ne sont pas vos mouchoirs.
Ce Cameroun appartient à tous. Oui, le Cameroun appartient à tous. On ne peut pas faire un passeport après 2 ans, 3 ans, on ne la délivre pas. C'est quel pays ça? Quand on a payé, on a droit. Vous êtes obligé de nous donner ce passeport-là tant qu'on a payé. On va payer son passeport. On arrive, vous dit qu'il n'y a pas de passeport. Et vous refusez de rembourser de l'argent. Si vous ne voulez pas délivrer le passeport camerounais, ne prenez pas leur argent. À quoi nous sert cette ambassade? Ça nous sert à quoi? À quoi sert cette ambassade? Donc, vous remarquez que Victor Ndoki, l'ambassadeur illégitime, il n'a même pas eu le courage de sortir. Il n'a pas eu le courage. Il passe par des entremetteurs. Donc, il n'a pas eu le courage de sortir pour s'adresser au peuple de la résistance. Nous sommes là et nous donnons 2 jours à ce monsieur pour délivrer le passeport de la chasserie Kanslai. Et tous ceux qui ont été pris en otage dans ce système de passeport. So, verstehen Sie Deutsch? Ja, ja. Also, wir haben kein Problem mit deutscher Polizei. Sie wissen genau, warum wir... Hallo, von hier auch den Ausweis. Hallo. Passport. Erzählen Sie ruhig dabei. Erzählen Sie ruhig, warum Sie hier sind, was Sie gemacht haben. Ja, wir sind hier heute, also wir kommen hier regelmäßig wegen Bitte. ich habe ein Problem mit der deutschen Polizei. Also, ich rede weiter. Sie dürfen da bitte mal mitgehen. Ich habe schon meinen Ausweis gegeben. Ja, trotzdem. Seit 3 Jahren beantragt. Les gars, partagez le direct. Weil sie politisch Le renfort est là, partagez. seit 3 Jahren kein Pass. Und seine Kinder, ihre Kinder, kein Pass. Können Sie bitte aufhören zu filmen? Nein, ist von meinem Kollegen. Es gibt keine Probleme. Es ist nicht von Polizei, es ist von meinem Kollegen. Seit die Macht in Kamerun seit 1982 ergreift. Wir haben alles gemacht, damit die Lage in Kamerun, wenn Sie wollen. Und gestern, Wir haben so diese Leute mein hat Telefon. die Frau C'est là, c'est là. und Stillagen. Und die Frau hat Video gemacht, dass sie Es sind gibt so Buchstaben Bilder und hier, dass später die wirklich, Buchstaben, ich möchte sagen, dass das ist und nicht die schön. Probleme ist, sie hat seit 3 Jahren Also seine die Passport Bitte denken Sie daran, dass und wir sind die die Aktivisten. Kriminellen, Seit die in Kamerun alle diese Zum Beispiel, wir haben diese Manifestation gemacht. immer noch da. Sie haben die Macht in Kamerun seit 1900. Kann ein bisschen sagen, aber von meinem Kollegen, Seit diese 3 Sie Jahren. schießen an Frauen, die kamerunische Leute muss wissen, was passiert hier heute in Kamerun-Botschaft. Ist ein Beweis. eine Frau hat Wo Sie ja noch ist kein super viel weiter erzählen. Sie sind erstmal beschuldigt einer Straftat, ja. Hausfriedensbruch steht erstmal im Raum. Ja. Wir müssen erklären, was, weil Sie haben ja noch Ketchup an die Wand gemacht wegen Sachgeschehen vielleicht. Wegen Erfahren und so weiter. Sie müssen sich nicht dazu äußern. das bedeutet Blut. Ist Blut. Weil es 3000 Leute in Kamerun bis jetzt schon gestorben. mehr als Was sagt Deutschland nicht? Also sagen Sie einfach, wer hat die Macht mit dem Ketchup, die Fahne Ist abgemacht? Blut, Sie Bluten. 3 oder? alles. Gemacht, das ist Das haben wir ja, zusammen in gemacht. unserem Namen. Wir haben zusammen das gemacht. Sie 3. Ja. Ja, erzählen Sie weiter. Wie bitte? Erzählen Sie weiter, was Sie weiter erzählen wollen. Ja, ich sagte schon, dass Also die Leute haben immer versucht, durch Präsidentschaftswahl versucht, Ist nicht für Polizei. Kamerunische Leute ist kein Problem. Weil er die Daten aufschreiben muss. Und das dauert einen Moment. das geht nicht mehr. Und sie haben Geld, sie stehen mit Frankreich. So, wen hatten wir jetzt noch? Ihnen hier von Ibro, ich bin noch die Person 1. Aber schon alles gegeben. Nein, das habe Erste ich schon Unterricht gegeben durch deiner Kollegin. an Ihnen. Wem haben Sie denn das? Hier deiner Kollegin. Die Aufenthaltsgestattung. S'il vous plaît, partagez le live, partagez. Nous sommes ici devant l'ambassade du Cameroun à Berlin pour revendiquer nos passeports. Parce que c'est inadmissible
qu'on verse de l'argent pour quelque chose qu'on ne l'aura jamais. Partagez-nous nos directs. Le Cameroun ne sera plus comme avant. Ce Cameroun va changer et nous y verrons. Wir haben noch die Video. Sind Sie über den Zaun heute geklettert? Oder wie sind Sie auf das Gelände gekommen? Wir wohnen in Berlin und wir haben das Sind Sie hier rüber geklettert? Nein. Wir sind hier. Ist offen. Die Tür ist offen immer, oder? Ja, natürlich. Aber nicht immer. Vielleicht haben Sie, wir waren bei der Corona-Zeit, haben Sie vergessen, dass vielleicht haben wir aufgegeben, unseren Kampf wegen Kamerun weiterzumachen. Aber das war ein Glück für uns, dass es geöffnet war und dann sind wir einfach reingekommen. Je voudrais rappeler à tous ceux qui continuent à demander le passeport ici là, si vous ne voulez pas vous ranger du côté du peuple de la résistance, nous verrons bientôt, cette ambassade ne sera plus opérationnelle. Nous allons y veiller. C'est une Doki que nous voulons ici. Où est Michel Doki? Doki est où? Sie gehen jetzt erstmal hier wieder drüber zu den anderen Tatverdächtigen. So, da. Könnt ihr dann mal bitte dafür sorgen, dass ihr mich jetzt... Tu as dit que tu venais en Allemagne nous empoisonner. Tu as dit que tu venais empoisonner les combattants. Mais nous sommes là. Tu seras le premier à manger ton poison. Le Cameroun nous appartient. Verstehen Sie mich? Verstehen Sie mich? Sie fahren sich jetzt runter, sonst kriegen Sie Handfeste angelegt. Haben Sie das verstanden? Ja? Hier wird nicht mehr geschrien, ist das klar? Ja, genau. Was soll er machen? Er soll nicht mehr schreien. Ich muss nicht sprechen. Sie können sprechen, aber Sie sollen aufhören zu schreien. Weil Sie jetzt erstmal hier beschuldigt im Strafverfahren sind, ja? Alles gut. Kein Problem. On dit ok, il n'y a pas de problème. C'est que l'histoire sonne, mon frère. Non, pas. Tu peux pas parler. Je peux pas parler. On va fermer ma bouche, mon frère. Ich kann nicht sprechen. Was ist das? Donc, je suis en train de dire ceci. Ce qui s'est passé ici à l'ambassade, nous n'allons pas l'accepter. Et nous avons donné 2 jours à l'ambassadeur illégitime Victor Doki de délivrer ce passeport-là, ainsi que le passeport de tous ceux qui font, le passeport de tous ceux qui ont déposé une demande ici. Nous donnons 2 jours à cet ambassadeur illégitime-là de délivrer ce passeport-là. Et au gouvernement illégitime qui est là au Cameroun, vous avez jusqu'au 7 octobre 2018. Je dis jusqu'au 7 octobre 2021. 7 octobre 2021. Pour nous donner une date pour le dialogue national inclusif. Et le compteur à rebours a déjà commencé. Je dis 7 octobre 2021. Nous devons connaître la date du prochain dialogue inclusif au Cameroun. 7 octobre 2021. Voilà. Et je voudrais une fois de plus vous rappeler que... Ils ont pris le drapeau. Oui. Je voudrais une fois de plus vous rappeler que les prisonniers politiques qui sont au Cameroun, si vous ne les libérez pas, vous aurez d'autres prisonniers en Allemagne. En tout cas, il est vraiment inadmissible que les autorités camerounaises en Allemagne bloquent le passeport sous prétexte que ces Camerounais-là sont des activistes. Et en plus, nous avons le droit, n'est-ce pas, de nous rebeller parce que le passeport camerounais, qui aujourd'hui coûte 110 €, pardon, qui coûte aujourd'hui 110 000, je veux dire, 110 000, est inadmissible pour tout Camerounais moyen. Et on ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter ça parce que un Camerounais, n'est-ce pas, qui fait son passeport à 110 000 est, n'est-ce pas, je ne sais pas comment, n'est-ce pas, l'expliquer. Un Camerounais qui fait son passeport à 110 000
C'est-à-dire, c'est toutes ces économies qu'il utilise, n'est-ce pas, pour faire ce passeport-là. Parce que le salaire moyen au Cameroun est de 35 000. Combien de temps un Camerounais doit, n'est-ce pas, économiser pour faire un passeport, un document qui lui revient de droit? Ça, c'est ce qui concerne le Cameroun. Maintenant, ici en Allemagne, depuis, n'est-ce pas, 2018, les autorités allemandes ont décidé de faire du chantage aux activistes camerounais qui dénoncent le régime satrapique de Paul Biya en confisquant le passeport. Et pour ceux qui n'ont pas de passeport, quand ils essaient de prendre des rendez-vous, on ne les donne pas des rendez-vous pour faire des passeports. Et c'est inadmissible parce que le passeport, c'est un document officiel. Et tout Camerounais, n'est-ce pas, a le droit d'avoir un passeport. Et c'est le devoir, n'est-ce pas, de ces autorités de leur remettre des passeports. Donc sur cette base-là, nous avons décidé de manifester, d'autant plus que hier, l'incident qui est arrivé, c'est inadmissible. Une camarade qui a fait un passeport depuis 3 ans, depuis 2018, elle ne reçoit pas son passeport. C'est inadmissible. Dans quel pays on peut accepter ça? Dans quel pays on peut accepter? Et de surcroît, elle vient réclamer son passeport, on la frappe. Les hommes, les gaillards la tapent dessus. C'est inadmissible. Donc on demande au peuple camerounais de se mettre, n'est-ce pas, du côté du bon sens et de dénoncer toutes ces injustices qui se vivent, n'est-ce pas, au Cameroun. Aber er war ja mit drauf auf dem Gelände. Er ist nicht mit uns. Er ist extra hier, nicht mit uns. Er war mit auf dem Gelände drauf. Nur Foto gemacht. Ist egal, er war drauf. Nein, sie kommen für seine Passport. Ja, genau. Er hat nur Fotos und Videos gemacht. Bleiben Sie denn erstmal kurz noch bei Wir dem sind stehen? nicht zusammen. Wir sind nicht zusammen. Alles gut. Ils ont dit qu'on était ensemble. Oui, moi je comprends pas. Non, ne t'inquiète On pas. va te dire. On n'était pas. Mais c'est très bien ce que tu as fait. Très, très, très courageux. Je voudrais dire que ce qui arrive à Chassery, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'il y a plein de Camerounaises et de Camerounais qui sont dans cette situation. Et nous n'allons pas permettre que ça continue ainsi. Nous n'avons pas peur de la police. Comme vous regardez là, la police allemande est là, mais avec un peu de démocratie, on change, on échange, on discute, et puis on se comprend en homme. On n'est pas dans cette république-là où M. Biya, depuis 40 ans, nous fait croire que, comme il est le créateur, il a le droit de vie et de mort sur chaque citoyen. Donc, nous sommes ici pour dire avec la dernière goutte d'énergie que toutes les personnes qui sont dans la situation de Chassery, que ces personnes-là n'aient pas peur, qu'ils viennent, qu'ils s'adressent à nous, même de manière anonyme. Aucun passeport ne va rester là-dedans. Aucun passeport ne va rester là-dedans. Et je vais le répéter encore, nous donnons jusqu'au 7 octobre 2021 à ce gouvernement illégitime de se prononcer sur la date où il dépose le projet de loi pour la révision consensuelle du code électoral, une date pour le dialogue inclusif au Cameroun, parce que le gré à gré, il ne passera pas. Nous avons 2 jours pour recevoir le passeport de la Chassery Kanslai, ici, là. Et passer ce délai jusqu'à lundi prochain, nous allons aviser. Vous avez compris, il est temps que les Camerounais se lèvent pour revendiquer ce qui leur revient de droit. Cette histoire de passeport, est-ce qu'on devrait passer le temps à courir concernant un passeport qu'on a sorti son argent, qu'on a déboursé son argent pour l'avoir? C'est inadmissible. Ces histoires de passeport, je peux vous rassurer que ça va s'arrêter ici en Allemagne. Chaque Camerounais qui va sortir son argent ici en Allemagne pour verser dans cette ambassade maudite va avoir ce passeport-là. Si on vous dit, ils ont dit que dans 48 heures ou dans 3 jours, ils sont capables de nous délivrer un passeport. Si je verse, je sors mon argent. Si je sors mon argent pour ce passeport et que dans 3 jours ou 4 jours, je n'ai pas ce passeport comme conclu, parce que là c'est un accord. J'ai le droit de me lever pour revendiquer. Mais ici,
On constate qu'il y a des gens qui ont fait le passeport, qu'ils avaient fait le passeport il y a de cela 3 ans et que le passeport n'est pas sorti. Dans quel pays on se trouve? C'est quel pichard de pays ça? Il faut que les Camerounais arrêtent. On ne peut pas continuer à passer tout le temps à voler, même ce qu'on ne peut pas voler. Les Camerounais exagèrent, ces gens de cette ambassade exagèrent. Il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, les combattants doivent se lever, les Camerounais doivent se lever pour dire non à cette mascarade, pour dire non à ce vol aggravé. C'est des voleurs, c'est une bande de voleurs. À quoi nous sert effectivement cette maison si on ne peut pas avoir un passeport? C'est par rapport au passeport que nous sommes ici. Qu'est-ce que le Camerounais peut envier dans une ambassade? Un Camerounais de l'étranger, si ce n'est pas le passeport. La seule chose qu'on peut envier dans une ambassade étrangère, c'est le passeport tout simplement. Et le Camerounais est incapable de se faire délivrer un passeport après avoir payé. Je dis après avoir payé. Quand on l'a payé, on doit l'avoir. Et c'est inadmissible que vous venez, vous réclamez vos passeports, un individu se lève et vous dit qu'il n'y a pas de passeport. Il n'y a pas le passeport, que le passeport allait où? Tout ça, ça va changer. Ça va changer. Si vous avez sorti votre argent pour payer un passeport, vous devez l'avoir. Et si vous n'allez pas, vous êtes dans vos droits de revendiquer, de bloquer tous les portes de l'ambassade jusqu'à ce que vous obtenez votre passeport. Il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, les Camerounais doivent se lever. Les Camerounais doivent revendiquer ce qui leur revient de droit. C'est inadmissible. Mais c'est quoi ces histoires d'ambassade? Vous avez vu aujourd'hui la couleur du sang qui reste sur les murs de l'ambassade, malheureusement. Nous ne le faisons pas de gaieté de cœur. Nous sommes tous Camerounais. On aurait souhaité que notre pays, c'est-à-dire la mère patrie, ait une autre image à l'extérieur, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Vous avez vu la couleur pâle de ce sang-là que nous mettons sur ces murs pour symboliser le génocide permanent qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cette couleur du sang est sombre aujourd'hui. C'est juste pour vous dire que les Camerounais qui tombent depuis très longtemps, leur âme est en train d'errer. Ce sang vif, le jour où nous l'avons mis, ce sang a perdu de sa vivacité. Nous sommes dans un pays de zombies et la couleur du sang, cette couleur de sang signifie cette zombification dont nous sommes victimes. Nous sommes ici aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, pour parler de l'affaire du passeport, mais l'affaire du passeport n'est qu'une petite affaire qui cache des milliers d'affaires au Cameroun, pour ne pas dire l'arbre qui cache la forêt. Donc, il faut le comprendre. Il faut comprendre que nous sommes là d'abord pour dire qu'ils essayent au Cameroun de mettre une peinture blanche sur quelque chose qui n'est plus blanche depuis très longtemps. On ne peut pas vous mettre dans un trou noir et y installer des lumières. Après tout, si vous n'êtes pas ébloui à l'intérieur pour être aveuglé, vous êtes tout de même dans un trou noir. Ce que nous souhaitons au Cameroun, c'est qu'on arrive à cette ère où des gens, des personnes mécontentes se lèvent pour revendiquer et qu'il y ait une police comme celle-là qui est là pour les encadrer, pas pour tirer sur eux. Vous avez tous été témoins de ces images-là où Michel Ndoki, Célestin Djamène qui désormais est un homme entièrement à part, et d'autres résistants, je vais parler de Gaëtan Gankam, sur qui on a tiré à bout portant, et ça continue. Et ça continue. Vous nous avez accompagnés, par exemple, dans les lives que nous avons fait sur l'Arcelor-Berlin, sur les autoroutes Berlin-Paris. Vous avez remarqué cela. Tout ce qu'on prend pour construire un pays moderne, un pays développé, on prend cela en Afrique. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, avec tout ce que nous avons là-bas, nous n'avons pas droit à ces infrastructures-là? Parce qu'un clan, là je ne parle pas de tribu, et si je parle de tribu, je parlerai de la tribu des voleurs. Je vais même d'ailleurs profiter de ça pour envoyer encore mon message d'unité, de demander à toutes les Camerounaises et tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, de sortir de ce clan des tribalistes, de ce clan des voleurs, pour rejoindre le peuple de la résistance. C'est ce que nous souhaitons. Nous voulons un Cameroun où un noble citoyen se lève et manifeste sa colère
et est tout simplement rattrapé par la loi. Parce que la loi, elle est là pour nous encadrer, nous tous. Il n'y a qu'au Cameroun où on peut inscrire une loi dans la Constitution et la voir violée par des policiers, par des préfets, par des gouverneurs, par des ministres. Et le plus douloureux là-dedans, c'est par les juges et les magistrats. Ce message, cette adresse aujourd'hui, ce moment de communication que nous faisons aujourd'hui, c'est pour davantage marquer notre adhésion à l'action de tous les prisonniers politiques qui s'étaient levés, qu'ils soient du MRC ou de CPP ou d'autres mouvements au Cameroun, ils sont avant tout prisonniers politiques. Et vous avez été témoin ici pendant quelques heures, sans la police. Victor Ndoki, il est resté enfermé là-dedans et c'est lui qui était prisonnier à ce moment-là. Et c'est comme ça que le peuple camerounais va prendre sa revanche sur ces jouisseurs, sur ces usurpateurs. Notre ultimatum de 2 jours, c'est pour ce personnel illégitime de l'ambassade, parce qu'un président illégitime ne peut jamais nommer un ambassadeur légitime. 2 jours pour remettre le passeport de la chasserie Kanslai et à tous les usagers qui ont fait une demande de passeport depuis plus de 2 semaines. Il faut qu'ils aient ce passeport-là. Et nous donnons jusqu'au 7 octobre 2021. 7 octobre 2021, c'est l'opération Recode, c'est-à-dire révision consensuelle du code électoral. Ce gouvernement, il doit, jusqu'au 7 octobre 2021, se prononcer, nous donner, présenter à l'Assemblée nationale cette loi portant révision consensuelle du code électoral. Ils doivent immédiatement convoquer, prendre cette décision et convoquer un dialogue national inclusif parce que toute personne qui tombe dans le nozo est un mort de trop. Toute personne qui tombe dans le nozo est un mort de trop. Et je l'ai dit suffisamment, si le président élu va en prison, si ses alliés vont en prison, si Alain Fogué est en prison, si Salomon Béaz est en prison, si toutes ces personnes, des gens bien, qui se sont sacrifiés pour le Cameroun, s'ils vont en prison, nous ne sommes personne, nous ne sommes rien pour éviter cette prison-là. Ce qui va se passer, je ne dis pas ici en Allemagne seulement, mais dans toute la diaspora, parce que la détermination, elle est plus que jamais de notre côté. La détermination, elle est plus que jamais de notre côté. Si cela n'est pas fait, si ce gouvernement n'écoute pas et n'obtempère pas à cet appel, j'ai toujours dit, profitez du moment où nos revendications sont encore pacifiques pour remettre le pouvoir au peuple ou pour décamper. Parce que c'est que vous ne remettez pas au peuple légalement, le peuple aura tous les moyens pour le prendre. Ah ouais, bon. Ce que, n'est-ce pas, l'ambassadeur Djifa dit, c'est tout à fait logique. Donc nous sommes ici, c'est pour dénoncer cette injustice, beaucoup plus en première ligne, les activistes qui sont victimes de ce chantage politique. Beaucoup, n'est-ce pas, qui n'arrivent pas à sortir leur passeport. D'autres, n'est-ce pas, qui sont tabassés parce qu'ils se retrouvent à l'ambassade avec des gaillards et beaucoup plus qui profitent pour tabasser sur des femmes. Donc nous dénonçons toute cette injustice-là et nous profitons, n'est-ce pas, pour mettre le gouvernement camerounais en garde, comme quoi, voilà, le peuple, n'est-ce pas, est roi. Le peuple, n'est-ce pas, a la force. Le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Donc quand le peuple, n'est-ce pas, en a marre, il faut qu'ils essaient, n'est-ce pas, de rester sur le garde. Et nous avons donné, n'est-ce pas, cet ultimatum ici à l'ambassade, n'est-ce pas, du Cameroun, à Berlin, pour le 7 octobre. Le 7 octobre. C'est ça, dit.
7 octobre 2021. 7 octobre 2021. Donc, on doit avoir fini avec la révision consensuelle du code électoral. Régler toutes ces affaires, n'est-ce pas, de code constitutionnel et mettre, n'est-ce pas, les Camerounais en confiance. Donc c'est tout ce que nous demandons. Sinon, nous serons toujours là à manifester. Donc le passeport, la question des passeports n'est que la goutte d'eau qui a débordé, n'est-ce pas, le vase. Et nous sommes plus que déterminés. Nous sommes plus que... Parce qu'on en a marre. On ne peut pas vivre, n'est-ce pas, dans un pays où il y a un minimum de démocratie et observer, n'est-ce pas, l'anarchie que fait preuve, n'est-ce pas, notre pays. C'est inconcevable. C'est plus fort que nous. C'est pourquoi nous sommes tous les jours à manifester. On n'arrive pas à supporter ces injustices que subissent les Camerounais. Ce sont nos familles, ce sont nos frères. Nous sommes en Allemagne, on ne demande rien, on ne manque de rien, mais nous sommes sensibles, n'est-ce pas, aux injustices que subissent nos familles, nos frères, nos collègues, nos confrères, nos consoeurs au pays. Et même encore ici, avec l'histoire des passeports. Donc, vraiment, nous demandons, n'est-ce pas, à tous ceux qui soutiennent cette juste cause de continuer parce que nous allons, n'est-ce pas, vaincre ce combat. Nous allons finir par vaincre ce combat. Donc la police est là, vous avez vu, n'est-ce pas, les agents de la police. Les agents de la police essaient, n'est-ce pas, de nous encadrer, de nous poser des questions, d'essayer de comprendre. Il n'y a pas de brutalité. C'est ce Cameroun-là que nous voulons. Nous voulons copier le bon exemple et le calquer chez nous. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, les camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, moi je travaille tout à l'heure, mais j'ai décidé, c'est-à-dire, j'ai sacrifié cette matinée pour la cause du Cameroun. Parce que la patrie est au-dessus, n'est-ce pas, de tout. Quand nous sommes ici, nous sommes Camerounais d'abord, avant d'être en Allemagne. Nous sommes Africains aussi, avant d'être en Europe. Donc c'est pourquoi, n'est-ce pas, nous nous battons et nous allons continuer. Beaucoup n'ont pas le courage, mais il faut cesser toujours, n'est-ce pas, d'applaudir les courageux. Cesser toujours, n'est-ce pas, d'applaudir ceux qui sont devant. Parce que le courage, ce n'est pas, n'est-ce pas, d'applaudir, de se mettre derrière pour applaudir, pour faire des cœurs. Ce n'est pas ça le courage. Le courage, c'est de se mettre devant et d'essayer de parler et de dénoncer. Et de dénoncer. De dénoncer. De dénoncer. Si chacun dénonce, on a plus de 30 millions de Camerounais qui dénoncent. Ça peut faire quelque chose, ça fait pression. Ouais, vous comprenez pourquoi nous sommes là. Le combat que nous menons aujourd'hui, il est totalement légitime. Parce que cette histoire de passeport, ce n'est pas seulement notre affaire. Regardez les Camerounais qui sont présents ici aujourd'hui. Réellement dit, les Camerounais souffrent ici en Allemagne pour cette histoire de passeport. On peut encore comprendre qu'ils détournent l'argent, l'argent du Covid. Ils ont détourné 180 milliards de francs CFA. Oui, on peut accepter. Mais ton argent que toi-même tu as travaillé pour acheter un passeport. Et au final, on refuse de te donner le même passeport. Et on veut que tu restes tranquille. Non, on ne va pas rester tranquille. On ne va pas rester tranquille. Il faut que tout ça, ça s'arrête. Et c'est pourquoi nous sommes dehors. La cause elle est légitime. Nous luttons pour tous les Camerounais. Nous ne sommes pas les seuls qui voudront le passeport. Oui, c'est vrai. Les combattants, les militants du MRC ne peuvent pas se faire délivrer un passeport ici en Allemagne. Pourquoi ils n'ont pas le droit d'avoir un passeport? S'ils ne peuvent pas se faire délivrer un passeport, ne prenez donc pas leur argent. Si vous prenez leur argent, vous cherchez donc des problèmes. Et si vous avez pris cet argent-là, il faut les délivrer le passeport. Et c'est clair comme ça. Il faut que tout ça, ça s'arrête. Pourquoi on a créé cette ambassade ici? L'ambassade sert à quoi? Si un ressortissant camerounais ne peut pas avoir un passeport, ne peut pas avoir un passeport après avoir déboursé son argent, où en sommes-nous? Il faut comprendre que le Cameroun est fini. On vole l'argent du Covid, on vole encore l'argent des passeports. La sueur de notre front, on n'accepte pas. Et c'est pourquoi nous invitons les Camerounais à se lever pour me dire non à ça. Le passeport camerounais aujourd'hui est le passeport le plus cher du monde. Vous avez déjà vu ça où? Ce n'est rien d'autre que la marchandise. C'est la marchandise. Et quand vous commandez ce contrôle, Das Problem ist halt, ich muss einmal reingucken hier in den Aktionen. Setzen Sie sozusagen okay, klar, Sie sind geflohen aus Kamerun, aber das ist jetzt hier vorbei. Aufgrund dessen, dass das gucken wir uns nach, ob es eine gefährliche Gegenstände hat. Vielleicht
ihren Protest anders darstellen nächstes Mal. Nicht mit Ketchup gegen die Wände oder so oder mit Farbbeutel, weil irgendwann sagt in Deutschland selber, okay, bis hierhin und nicht weiter. Weil es kommt in ihre Einwohner rein und denen sagt alles auf und das ist immer schlecht für sie. Ich verstehe, aber ich weiß nicht, wie ich diese Lage. Ich verstehe, sie sind in einer misslichen Lage und wissen nicht, wie sie lösen können. Ich kann ihr Problem verstehen, so ein bisschen. Ja, ich verstehe, aber ich weiß nicht, wie ich die Situation in Kamerun. Wir haben heute mehr als 6000 Leute, die seit 2006 in Kamerun gestorben wegen dieser Bürgerkrieg in Süd- und Nordwest Kanada. Deswegen, die Leute, die in Kamerun. Wir würden gerne einmal in Ihre Tasche gucken. Aber dieser Guy war nicht mit uns. Dieser Guy hat nur gefilmt. Dieser Guy war nicht mit uns. Der ist nicht von Ihnen? Nein, er kommt für seinen Passport. Er hat Video gemacht, aber ich weiß nicht, vielleicht. Er hat eine Hilfe gegeben. Ja. Aber sein Video war nicht deine Bestellung oder was. Er wollte filmen, er hat 3 Jahre, seine Reisepass noch nicht gekommen, 3 Jahre. Und dann er hat gezahlt. Ja, ich aber leider. Welches Land das? Sie hatten noch heute einen Termin. Können Sie mir das bitte einmal zeigen, dass Sie heute einen Termin haben? Wir kommen hier Termin ohne Zettel. Ach, ist ohne Zettel. Genau, ohne Zettel hier. Ich komme Termin. Hattest du was in deiner Pass? Tu avais quelque chose pour retirer ton passeport? Non, on m'a donné un papier avec le passeport. Sie mir einen Gefallen tun, solange Sie hier in der polizeilichen Maßnahme sind, bitte Deutsch sprechen. Aber wir dürfen Französisch sprechen. Since Deutsch ist nicht, wir müssen übersetzen. Sprechen Sie bitte Deutsch, damit wir es auch verstehen können. Weil Sie sprechen nicht Deutsch, wir müssen übersetzen machen. Er spricht ja auch Deutsch, sprechen Sie am besten. So, alles klar. das ist halt einfach unhöflich. Wissen Sie, wir verstehen es nicht. Und Ja, aber wir müssen kommunizieren, wenn seine Deutsch ist nicht so gut. Englisch oder Deutsch, das sind die beiden Sprachen, die in Ordnung sind. Tu parles Englisch? Ein bisschen. Gibt es eine Sprache, die nicht in Ordnung ist? Es geht nur darum, dass wir selber das nicht verstehen. Das heißt also, es ist unhöflich, wenn Sie Sprachen sprechen, die wir nicht verstehen können, denn wir wissen nicht, was Sie untereinander reden. Wir könnten ja irgendwelche Sachen... Bon, les amis, partagez, n'est-ce pas, le live. Nous avons fait notre devoir. Donc, nous avons décidé de nous mettre au devant pour la cause des Camerounais. Et hier, tous, pour beaucoup, peut-être pas tous, vous avez été témoins de ce qui s'est passé. Et notre camarade Chasséré, qui a fait, n'est-ce pas, sa demande de passeport depuis 2018, et dont le passeport a été établi, les autorités, n'est-ce pas, camerounaises, au fait, l'ambassade du Cameroun ici en Allemagne a refusé de lui délivrer, au fait, de lui remettre son passeport, bien que ce passeport a déjà été fait. Donc, nous, en solidarité, il y avait déjà un avertissement sur la page de la brigade anti-Sargina Deutschland. Il y avait déjà un avertissement comme quoi, si Chasséré, n'est-ce pas, n'entrait pas en possession de son passeport, il devrait avoir des représailles. Donc, et ces représailles-là vont continuer jusqu'à ce qu'on puisse avoir gain de cause. Parce que un peuple qui ne sait pas revendiquer son droit est un peuple qui sera toujours soumis. Alors, nous avons refusé, n'est-ce pas, de continuer à être des soumis. Puisque nous vivons, n'est-ce pas, dans un pays, nous observons, nous avons les yeux, nous avons les sens pour comprendre ce pays. Et nous voulons, et nous avons compris que si le Cameroun ne se développe pas, ce n'est pas parce que le Cameroun n'a pas le potentiel, les potentialités, n'est-ce pas, de se développer. C'est parce qu'il y a un manque de volonté gouvernementale de ceux qui nous dirigent. C'est pourquoi ce pays ne se développe pas. Donc nous avons ouvert les yeux. Nous ne pouvons pas avoir les yeux ouverts et rester la bouche fermée. C'est pourquoi nous sommes ici. Rejoignez, n'est-ce pas, le mouvement. Rejoignez le mouvement. Rejoignez le mouvement. Moi, je le disais tout à l'heure, le courage, ce n'est pas de rester derrière les claviers et faire des commentaires, envoyer des cartes. Le courage, c'est de prendre la parole aussi devant, n'est-ce pas, devant des points où il faut prendre la parole, devant, n'est-ce pas, des points stratégiques. C'est ça le courage. Et de dénoncer. Et de dénoncer. Et de dénoncer. Donc, nous allons continuer, n'est-ce pas, notre action jusqu'à ce qu'on attend, n'est-ce pas, le comportement. Bon, la police commence déjà à s'en aller. Donc, bientôt, nous aurons, n'est-ce pas, le dénouement de
de cette action. Bon, je vous laisse en compagnie du camarade Gibson. Ils ont... le Créateur et ses créatures. Le Créateur et ses créatures ont jusqu'au 7 octobre 2021 pour finir avec la révision consensuelle du code électoral. Mais l'ultimatum pour l'organisation du dialogue national inclusif doit prendre effet immédiatement. Un jour d'attente est un jour de trop. Pour la révision consensuelle du code électoral, vous avez jusqu'au 7 octobre 2021 pour en finir. Vous n'allez pas nous prendre dans le piège de l'usure. Demain, ce sera 2022. Vous allez vous dire, ah, déjà 2022, plus que 3 ans pour organiser un énième hold-up électoral. Ça ne passera vous voyez pas. que maintenant, ils s'occupent bien des Camerounais qui sont venus là. Hein. Alors qu'avant nous, c'était pas ça. On s'occupe très bien d'eux. Donc, regardez le service. Regardez le service. Ils sont en train de profiter. Ils sont en train de jouir maintenant. Vous voyez comment, à cause des actions, on s'occupe bien de vous. On s'occupe bien de vous. On s'occupe bien de vous. Vous-même, vous venez constater que c'est la lutte qui paye. Voilà les Camerounais qui étaient là pour le passeport. Ils sont bien servis, ils sont là, on s'occupe d'eux, on discute avec eux. Madame, vous voulez quoi? Monsieur, vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour vous? Il manque seulement qu'on les apporte de l'eau à boire ou un peu de jus à boire. Et c'est ça le combat. C'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, vous avez constaté que la force des dirigeants de cette ambassade, c'est les femmes. Ils ont frappé une femme hier, une maman, j'ai dit une maman. Nous sommes arrivés ici aujourd'hui pour leur demander de descendre, pour leur montrer de quoi ils sont capables. Parce qu'aujourd'hui, ils avaient en face d'eux les hommes et non les femmes. Il faut avouer qu'hier, ils ont eu la chance. Regardez comment les Camerounais ont un bon service. Ils ont eu la chance hier. À cause de l'action qu'on a fait. Pourquoi ils ne sont pas descendus? Ils ne sont pas descendus. Regardez comment les Camerounais ont un bon service à cause de l'action qu'on a fait. À cause de l'action qu'on a fait. Regardez comment le service est. C'est ça qu'on demande pour le Cameroun. C'est ça qu'on demande pour le Cameroun. Alors que quand nous sommes arrivés, ils étaient là en train de débander là. Personne, n'est-ce pas, ne s'occupait d'eux. Maintenant, le service est bon. Le service est bon. Que le service soit bon ou pas, 7 octobre 2021, vous devez avoir fini avec la révision consensuelle du code électoral. Et le compte à rebours pour la convocation du dialogue national inclusif prend effet tout de suite, ipso facto. Ils sont partis. Non, donc, la police doit partir. Ils savent qu'ils ont des pacifistes en face d'eux. Pas la barbarie qui était ici hier. J'ai été très surpris que c'est lui qui a frappé sur une femme hier, qui n'a pas le courage. Dès qu'il voit le peuple de la résistance, il crie, il ferme les portes lui-même et son patron. Victor Ndoki n'a pas eu le courage de sortir, même s'adresser au peuple qu'il représente, même si c'est de manière illégitime ici. Mais quelle honte! Si vous avez bien compris, ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'ici en Allemagne, la résistance n'a pas encore commencé. C'est ce que nous sommes en train de vouloir vous dire. Elle va être rude. Elle va être rude. Nous n'allons rien lâcher. Tant que nous serions encore debout, nous allons mener ce combat. Et rien ne peut nous empêcher de libérer ce Cameroun. Nous sommes engagés. Et nous allons aller jusqu'au bout. Et c'est pourquoi nous sommes encore debout aujourd'hui. Nous sommes ici, devant l'ambassade du Cameroun aujourd'hui, pour le faire, pour le montrer que nous sommes toujours debout. Pour le montrer que ce Cameroun-là nous appartient tous. Pour le montrer que ce Cameroun-là va changer, qu'ils le veulent ou pas. Vous venez récupérer votre passeport. Un individu, il vous fait le chantage tout simplement parce qu'il travaille à l'ambassade. Quand il vous fait le chantage, est-ce qu'il peut se mettre à votre place? Lui, il a sa part de passeport déjà dans sa poche et vous ne l'avez pas.
Et il ose vous parler fort. Il est qui pour vous parler fort sur quelque chose que vous avez payé? Non. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ils vont faire leur connerie là dans d'autres pays, mais ici en Allemagne. Les Camerounais doivent avoir leur passeport ici en Allemagne. Celui qui n'aura pas son passeport, c'est celui qui ne viendra pas accomplir les formalités. Et quel passeport d'ailleurs? Est-ce qu'on devrait même acheter un passeport? Le passeport devrait être gratuit. Et cet argent de passeport là même, qu'est-ce qu'ils en font avec? Qu'est-ce qu'ils en font avec? Et ce n'est pas pour détourner. Détourner au moins et vous donner les passeports ou partager des passeports aux Camerounais. Est-ce qu'on devrait venir dans une ambassade comme celle-ci manifester pour Jetzt hören Sie mal kurz auf. Hören Sie mal den Kollegen jetzt kurz auf. Also, soll ich mal kurz erzählen? Ja, gerne. Ja, ich bin wieder hierher gekommen. Es gibt schon einen Grund, aber grundsätzlich unser Einsatz hier ist immer, es geht immer um Bürgerkrieg in Kamerun. Aber es ist was schlimm hier gestern passiert. Sie haben hier gestern eine Frau geschlagen. Sie hat einen Pass seit 3 Jahren beantragt, seit 3 Jahren, weil sie politisch aktiv ist. Sie wollen das nicht geben. Handy mal bitte ausmachen, Okay. wenn ich mich hier unterhalte. Genau. Arrête.